la soirée, s'il vous plaît, combat par combat. Ben écoute, on commence par le premier combat de la soirée chez les professionnels parce qu'il y a eu une belle carte amateur aussi qui a été vraiment fabuleuse. Et premier combat professionnel, Olivier Rhin contre Steven Généreux. Écoute, un combat, je dirais deux boxeurs avec pas une grosse expérience amateur. Olivier Rhin qui est un boxeur combattant plus de combat ultime, donc c'est une transition qui était difficile pour lui. On a vu des pertes d'équilibre du côté d'Olivier Rhin, puis Steven Généreux a bien travaillé pour dominer Olivier Rhin puis aller chercher la victoire. Donc, une bonne performance du côté de Steven Généreux, une belle victoire. Écoute, le deuxième combat de la soirée, c'était le combat que j'attendais le plus. Guillaume Gosselin, qui faisait ses débuts professionnels contre contre Simon Ressler. Simon Ressler, écoute, je m'attendais à ce que Guillaume Gosselin réussisse à s'imposer un peu plus physiquement parce qu'il est gaucher. Puis Ressler a été patient, a été calme, a fermé sa défensive, une défensive très disciplinée, touchait avec la main droite, punissait Guillaume Gosselin lorsqu'il rentrait. Guillaume Gosselin a fait beaucoup de pertes d'équilibre, a fini le combat justement à beaucoup pencher par en avant, accrocher, à essayer de travailler plus que Ressler, mais recevait des coups gratuits. Donc c'était un combat vraiment serré. J'avais un combat nul pour la décision, puis c'est ce qu'on a eu par les juges, donc combat nul. Est-ce qu'on peut anticiper puis croire qu'une revanche, pas de revanche, mais une reprise de ces deux-là, ça serait intéressant? Ben écoute, je regardais les combats puis je me disais, est-ce que les deux boxeurs devraient s'affronter tout de suite pour un combat revanche? Je pense pas. Personnellement, moi, je laisserais les deux boxeurs se développer, continuer à grandir parce que personne n'a perdu. Personne n'a perdu, c'est un combat nul, donc on peut continuer à développer, puis c'est ce que je leur souhaite. Dans 5, 6, 7 combats, on ressortira la championnat du Québec ou une ceinture canadienne, peu importe ce qui se passe dans leur carrière, en espérant que ça se passe bien. Sébastien, c'est exactement pour ce genre de réponse-là que j'insistais pour savoir. Identique de 38-38, nous avons donc un combat nul. Écoute, on va y aller avec... j'ai travaillé dans le coin de David Canuel. Donc, dans la soirée, j'ai dû quitter pour aller travailler dans le coin de David Canuel contre Justin Grant. Écoutez, on savait que Grant avait déjà plus d'expérience chez les professionnels. Un boxeur qui est puissant, qui est fort physiquement. Du côté de David, un peu nerveux, très normal. Début professionnel, a bien boxé, a montré une belle technique, un beau style. Je dirais que côté boxe, les habiletés de David avaient le dessus, mais Justin Grant a réussi à faire au deuxième round un mouvement, un changement d'angle parfait, un beau crochet de gauche sur le menton, oui, écoute, de rapprocher. Exactement, un beau mouvement, puis une chute au plancher. Donc, Justin Grant gagne le deuxième round, fièrement gagné. David réussit à finir le round debout, continue à travailler. Troisième ronde, même chose, David boxe bien. Un moment, moi je dirais un petit moment de nonchalance du côté de David et resté grand longtemps face à un boxeur qui était calme, qui était patient. Puis Justin l'a encore atteint avec un solide coup. Je pense encore une fois le crochet de gauche. Donc David est retourné au plancher. Donc 2 rondes de 18. David ne peut pas gagner, sauf s'il va chercher un KO ou 2 chutes au plancher au 4e round. David sort bien au 4e round, réussit selon moi à gagner le round. Je pense que sur les cartes de juge, c'était serré aussi, mais a bien boxé au dernier round. Perdu une décision. Justin Grant, une belle victoire pour lui, honnêtement, une belle performance. Comment il était dans le coin après ses knockdowns? Ben, honnêtement, très calme, oui, c'est ça qui m'a surpris. Puis il était en bonne condition physique parce que de récupérer de la deuxième chute au plancher comme il l'a fait, c'était vraiment une preuve qu'il s'était dédié à son combat, qu'il avait fait le travail. Donc, du côté de David, on était très fiers. Puis du côté de Justin Grant, ben, écoute, c'est un développement. On sait qu'il était un peu nerveux lui aussi parce que, bon, des combats au Québec, il n'en avait pas fait encore. Je pense qu'il les a fait à l'extérieur, tous ses combats. Donc, c'est plus énervant. Donc, pour Justin Grant, ben, ça va lui redonner un peu confiance aussi en ses habiletés parce qu'il y avait une fiche de 1 victoire et 2 défaites, si je ne me trompe pas, en début de carrière. Donc, les deux boxeurs peuvent grandir de ça. David peut s'améliorer. Justin peut continuer à progresser. Scores at the same 39-35 for your winner by unanimous decision. Now, this is your Justin